Salut à tous, bienvenue chez Vapolife. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va parler de la petite bête RX 200. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. En attendant, c'est parti, intro. Me revoilà, donc voilà les amis, aujourd'hui on va parler d'une petite bête dans le monde du vapotage, j'ai envie de vous dire. Donc là c'est parti, présentation de la Rollo RX 200, donc une petite bête franchement qui envoie du lourd. Donc on va présenter cette petite box assez sympathique. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui sont débutants dans ce monde-là, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. En attendant, c'est parti. Alors, on va commencer par ouvrir la boîte. Et donc, voilà, la box est présentée comme ceci. Donc, dans un petit packaging assez sympa. Donc, on va la sortir. Donc, la box a déjà été utilisée, bien sûr, par moi-même. Donc, voilà. Donc là, voilà la box. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Tout simplement, c'est vide, là. Donc, il va falloir enlever ça. On trouve les petites paperasses, voilà, donc ceux qui veulent les lire, ils les lisent. Mais généralement, voilà, vous savez très bien, on ne les lit pas. Ensuite, vous ouvrez et tout simplement, vous aurez un câble pour recharger en USB. Je vais vous en parler par la suite. Je ne vous conseille vraiment pas de le faire, mais voilà. Donc, on retrouve tout ça. On va mettre ça de côté. Et donc, on ne va pas s'attarder, on va tout de suite parler de la box. Donc voilà, aujourd'hui, on va présenter cette petite box. Qui est constitué donc de 3 boutons donc sur celle-ci et on peut voir une face avec un écran OLED devant. Donc c'est une box qui est quand même assez conséquente au niveau du poids. Si je ne me trompe pas, 150 grammes sans les accus. Donc voilà, en parlant des accus, on va tout de suite vous montrer si j'arrive à retirer la petite boîte. Voilà. Donc là, on est sur une box qui est constituée de 3 accus qui se rechargent. Donc, je ne conseille pas par USB, après c'est à votre risque et péril de le faire, mais c'est assez compliqué car ça abîme les batteries. Du coup, voilà, on se trouve donc sur une box avec ouverture magnétisée, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est juste 3 petits aimants qui s'occupent de tenir le clap et franchement, ça tient très très bien. Pour allumer la box, il va falloir cliquer 5 fois dessus. D'accord, voilà. Donc là, vous pouvez voir, l'écran est allumé. Et avec ces 2 boutons, du coup, ça va se jouer au niveau des réglages des wattages. Donc, cette box peut monter, attention, écoutez bien, jusqu'à 250 watts, ce qui est quand même énorme. Il faut trouver la résistance pour monter jusqu'à 250 watts. Donc, de matière acier inoxydable, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Avec une vis sur ressort de 510, donc voilà, c'est à peu près équivalent à toutes les têtes qui vendent sur le marché, tous les atomisateurs qui vendent sur le marché. En attendant, voilà, on va faire le petit test avec une de mes têtes et vous allez voir que vraiment ça envoie du très très lourd. Donc là, on est sur une smoke, donc que je présenterai sur une autre vidéo si cela vous intéresse. Donc voilà, on va la visser comme ceci sur le vis à ressort. On va régler l'airflow et on va commencer avec un petit 50 watts pour vous montrer déjà ce que ça donne. Alors attendez, je vais régler ça. Donc voilà, au niveau du bouton, c'est quand même assez simple d'utilisation. Il suffit juste de rester appuyé dessus pour que ça descende vite. Et sinon, vous faites voilà, chiffre par chiffre. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Donc là, vous voyez, j'appuie chiffre par chiffre. Et sinon, quand je reste appuyé, ça descend beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Alors là, du coup, on va se mettre sur un petit 50 watts. C'est parti. Donc voilà. Vous pouvez voir que déjà sur du 50 watts, elle envoie quand même déjà pas mal, sachant que c'est la première fois que j'utilise depuis ce matin. Donc là, je vais vous montrer directement ce que ça donne sur 70 watts. Et puis franchement le goût il envoie du lourd, ce sera un goût aussi que je vous présenterai. Donc là je suis sur du goût melon, je vous présenterai ça sur une prochaine vidéo si ça vous le dit. En attendant, petit 70 watts, c'est parti.
Voilà, vous pouvez voir quand même que ça envoie pas mal du lourd. Donc là, on est sur un goût franchement qui est nickel, qui passe crème, pas de goût de cramé, franchement qui est vraiment très très bon. Donc voilà, aujourd'hui c'était la présentation de la RX 200, donc une box que je conseille vraiment. Pour finir là-dessus, je vais faire quelques points négatifs et quelques points positifs. Honnêtement, points négatifs, j'en ai pas beaucoup, à part, je pourrais dire vraiment, au niveau du poids, c'est quand même assez conséquent. Sans les accus, je crois on tape sur du 150 grammes, ce qui est quand même énorme. Du coup, avec accu, ouais, franchement, c'est assez conséquent, plus l'atomisateur. Franchement, ça fait lourd. Je trouve pour une box dans la poche, tout ça, ça fait du poids. Donc ça, pour moi, c'est le point négatif. C'est le seul que j'ai à dire. Sinon, très bonne box, de très bonne qualité. Au niveau de l'autonomie de batterie, on est quand même sur une grosse autonomie, sachant qu'il y a 3 accus dedans. Moi, je tiens 2 jours, ce qui est quand même énorme, sachant que franchement, j'y vais quand même dessus. C'est pas 2 jours où je tire jamais dessus. C'est vraiment 2 jours où je suis tout le temps dessus, hein. Et non, franchement, au niveau de la batterie, il n'y a pas de souci. Au niveau de la qualité, on sent que c'est de la bonne qualité. Si je la fais tomber, elle va pas casser. Je vous parle de la box, hein, parce que l'atomisateur, tu le tombes, il casse, ça c'est sûr. Mais au niveau de la box, on a quand même une bonne solidité avec une ouverture par clapet que je craignais quand même que ça s'ouvre facilement, tout ça. Et non, justement, c'est plus tu galères à l'ouvrir. D'ailleurs, ça pourrait faire partie d'un des points négatifs. L'ouverture de la box, c'est quand même assez compliqué. Il faut avoir des ongles et tirer sur les deux. Et franchement, c'est pas facile, c'est quand même assez dur. Mais sinon, on est sur une box de qualité. Moi, je vous la conseillerais. C'est pas vraiment une box débutant, c'est quand même une box pour quelqu'un qui s'y connaît pas mal. Vous pouvez avoir des choses beaucoup moins chères parce que c'est quand même une box qui tape dans les 90 € si je ne me trompe pas. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était la présentation de la Rollo RX 200. N'hésitez pas à poser des questions les gars dans les commentaires. Si vous avez des choses à demander, je vous y répondrai, pas de problème. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir les gars. Ciao, bonne journée, peace.